Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Oran. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour parler de l'affaire de Sandra Mbouyi. Sandra Mbouyi, c'est une chante gospel que j'apprécie beaucoup, qui vit en Belgique, qui est mariée à un pasteur. J'ai eu l'occasion de l'interviewer pour notre site Impact Gospel Vision. Et aujourd'hui, on apprend sur la toile que Sandra Mbouyi s'est séparée de son mari pour cause d'infidélité. On apprend que son mari la trompe avec leur nounou. Je vais vous laisser regarder deux vidéos et juste après, je vais donner mon avis. On y va pour la première vidéo. Ok. Jean Bosco évolue. Quand il part rencontrer Sandra en Belgique, il a connu Sandra en Belgique. Il dit à Sandra que Fatou, c'est la fille de l'église de la maison, parce que Fatou, tout le monde la connaît, c'est sa go. Depuis, pas officiel, ils se sont connus dans les mouvements. Sandra, on lui présente Fatou. On lui dit que Fatou, c'est une proche. Donc, Fatou vient à la maison de temps en temps, elle a son enfant et tout. Donc, en un mot, Jean Bosco, il a un peu imposé Fatou dans leur vie parce que Fatou, elle connaît tout le monde. Et puis, Sandra, elle vient d'Afrique, elle est bléda, elle arrive, elle trouve les filles d'Europe et tout. On lui dit que la Fatou, c'est comme la famille. Donc, elle prend le jeu, elle est gentille avec Fatou. Fatou vient l'aider, Fatou dans les pattes de son gars et tout. C'est comme une petite soeur qui a un enfant et tout. Donc, Fatou vient à la maison. C'est pour ça que Fatou venait préparer pour Sandra. Sandra met au monde le premier enfant. Fatou dans les pattes. Oh, si tu veux garder l'enfant, tu peux me donner. Elle prend l'enfant, ça veut dire qu'elle est genre serviable. Bon, Sandra aussi, elle est sûre d'elle. Bref, Sandra fait l'amitié avec la fille ici, Fatou. Quand elle fait l'amitié avec Fatou, quand elle voyage, elle achète des habits à Fatou et tout et tout. Son mari lui dit, va faire Madjabou. Va te balader dans Madjabou, va faire tes histoires de Madjabou, il n'y a pas de souci. Fatou garde les enfants. Moi, je ne vais pas faire les minéraux. Sandra a accepté. Ok, dans tout ça, les voisins ont vu que Fatou, elle piétine avec Jean Bosco. Mais pas, ils ont toujours piétiné depuis que Jean Bosco est en Belgique, c'est son gars. En un mot, on les a attrapés. Il y a beaucoup de gens qui les ont déjà attrapés. Il y a beaucoup de gens qui connaissent cette relation-là. Donc, Sandra a appris ça. D'après ce qu'ils sont en train de raconter, ces beaux-frères qui montent là, ils disent que quand Sandra a appris ça, elle a dit à Jean Bosco que Fatou doit arrêter de venir à l'église. Jean Bosco a dit que jamais. Fatou ne peut pas arrêter de venir à l'église parce que Fatou, c'est l'enfant de la maison. C'est comme ça que Sandra a décidé de quitter la chambre et de quitter l'église. Encore dans ces dossiers, Sandra Mbouyi et son mari, ces dossiers parlons de leur séparation, c'est comme je vous avais dit que le divorce n'a pas encore été consommé. Le couple porte encore l'air à nous, mais en vrai, ils ne sont plus ensemble. Ici, je vous présente Fatou. Fatou, la nounou des enfants, c'est elle maintenant qui occupe l'ancienne résidence de Sandra Mbouyi et son mari. Et il y a même des témoins qui ont vécu leur amour, leur intimité un jour qu'ils étaient en train de flirter dans les escaliers, dans le couloir des escaliers. Et ces voisins qui sont passés ou qui ont intervenu ne se sont pas cachés. Ah, les hommes. Parce que l'Église m'a détruit. L'Église m'a écrasé. L'Église m'a fait mal. L'Église ne m'intéresse pas. Mais Dieu, j'avais dit, j'aimerais avoir ma propre relation avec Dieu, mais pas avec l'Église. Mon cœur, je vous dis, je vous parle à cœur ouvert, j'ai fait des choses qu'auparavant que je faisais pas. J'ai ma soeur Bimo qui est là, hein. Elle peut témoigner. Moi, je n'aimais pas aller mettre mes pieds dans les boîtes de nuit. Les boîtes de nuit, c'était pas mon truc. Aujourd'hui, je me retrouve à traîner avec des gens que je pensais pas qu'un jour que je pourrais traîner avec eux. Pourquoi? Parce que si je suis devenue comme ça, c'est parce que l'église m'en fait mal. Je me suis dit, en fait, ce que je trouve dans l'église, je trouve dans le monde. Alors, ça me sert à quoi dans l'église? Vraiment, les églises où je me dis, en fait, pourquoi on ne prie pas dans nos maisons? On aime Dieu dans nos maisons, que nos cœurs restent vrais que d'aller à l'église. Moi, je n'aime plus les églises. Aujourd'hui, je me retrouve à faire des choses que je ne faisais pas auparavant. Aujourd'hui, je commence à fréquenter des personnes que je ne fréquentais pas auparavant. Aujourd'hui, je reprends une vie que je n'ai jamais fait. Une musique du monde, boîte de nuit.
Alors, après avoir écouté les deux vidéos, nous comprenons que le pasteur Jean Bosco, le mari de Sandra Mbouyi, est indexé. Il a dit qu'il a des relations depuis très longtemps avec la nounou. Et quand on écoute la deuxième vidéo, on entend une dame qui est déçue des églises. Elle se dit même à quoi sert d'aller à l'église. Et que lorsqu'on vient à l'église, on trouve le monde. Et que pour elle, c'est mieux de rester à la maison, de prier à la maison. Ça ne sert à rien de venir à l'église. Et elle est déçue. Et en plus de cela, elle décide vraiment de rétrograder, de mener sa vie, la vie qu'elle menait avant. Donc, elle était dans les boîtes de nuit, elle écoutait la musique mondaine, elle était avec des amis, tout ce qu'elle faisait dans le temps, elle a décidé de retourner, en tout cas de retrouver sa vie d'avant. Et c'est ça qui m'a interpellée. Et c'est ce qui fait que je fais cette vidéo aujourd'hui. Parce que dans le temps, dans le cas du pasteur Marcelo Tunasi, j'ai entendu les mêmes propos. Les personnes qui sont déçues, les personnes découragées, des personnes qui ont décidé même de ne plus même mettre les pieds à l'église et qui même font des vidéos pour sensibiliser des gens à ne plus aller à l'église parce qu'aujourd'hui, il n'y a que des faux pasteurs. Il n'y a que des faux pasteurs. L'évangile n'est pas prêché. Et c'est pour cette personne, c'est pour ces personnes-là que je fais cette vidéo aujourd'hui, car je viens vous encourager. C'est vrai que vous êtes déçus. C'est vrai que vous avez mal. C'est vrai que vous ne vous retrouvez pas spirituellement. Normalement, vous êtes censé vraiment être enseigné conformément à la parole de Dieu. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous trouvez autre chose qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu et vous décidez de ne plus y mettre pied, d'abandonner la main de Dieu, d'abandonner la foi. C'est pour vous que j'ai fait cette vidéo aujourd'hui. Juste pour vous encourager. Juste pour vous dire de ne pas abandonner la foi, de ne pas abandonner la main de Jésus. Tous les pasteurs ne sont pas faux. Tous les pasteurs ne vivent pas dans le péché. Tous les pasteurs ne trompent pas leurs femmes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Jésus qui a donné sa vie pour toi. Jésus t'a aimé tellement qu'il a donné sa vie à la croix pour toi. Il t'a racheté à un grand prix. Ce n'est pas le pasteur qui t'a racheté à un grand prix. Mais Jésus, il t'a racheté à un grand prix. Donc, quand cette difficulté arrive, ne dis pas que parce que le pasteur mène une vie de désordre, du coup, moi, en tout cas, le beau cadeau que Jésus t'a donné, le cadeau du salut qu'il t'a donné, toi, tu décides de jeter ça dans la boue, de retourner dans ton ancienne vie, de retourner dans les boîtes de nuit, de retourner à faire les choses qui ne glorifient pas Dieu. Je viens te dire que les hommes, ce n'est pas les hommes qui t'ont sauvé. Ce n'est pas ton pasteur qui t'a sauvé. Ce n'est pas la femme du pasteur qui t'a sauvé. Ce n'est pas un chrétien qui t'a sauvé. Jésus à la croix, il allait jusqu'au bout. Il a été humilié, il a été frappé, il a été cloué. Mais c'est des choses aussi qui étaient difficiles pour lui. Il souffrait, mais il a décidé d'aller jusqu'au bout parce qu'il t'aime, parce qu'il nous aime. Il fallait qu'il nous sauve. Donc, il nous a donné ce salut gratuitement. Il a dit, quiconque croit en Jésus sera sauvé. Tu as cru en Jésus, tu es sauvé. Tu n'as pas cru à ton pasteur. Tu n'as pas cru à la femme de ton pasteur. Tu n'as pas cru à un fidèle à l'église. Tu as cru en Jésus. Donc, quand ces genres de choses arrivent, parce que les serviteurs de Dieu, ils sont aussi chrétiens. Et quand ça arrive qu'ils ne mettent pas leur vie en ordre et qu'ils vivent soit dans le péché et qu'ils ne mènent pas une bonne vie, ce n'est pas à toi d'aller brader ton salut, de dire que comme mon pasteur traîne dans la boue, comme mon pasteur est dans le péché, et vraiment, ce qu'on entend de lui, c'est pas bien, on trouve pas, on vient à l'église, on trouve le monde à l'église, comme c'est comme ça, moi aussi je retourne dans le monde. Non, ça ne sera pas une bonne décision pour toi. Tous ceux, par exemple, qui passent par ces genres de situations où ils sont déçus, au point même de vouloir abandonner la main de Dieu, c'est ceux-là qui ont mis leur confiance en l'homme. C'est ceux-là ou celles-là qui ont, au lieu de croire en Jésus seul, de mettre leur confiance en Jésus seul,
en Dieu seul, parce que c'est écrit dans la Bible. Ne mettez pas votre confiance en l'homme. Dieu même qui nous a créés, il dit de ne pas mettre notre confiance en l'homme. La Bible n'a pas dit le pasteur est le bon berger. Il a dit, Jésus dit, je suis le bon berger, je suis la porte. Il dit, il est la porte. Donc, tu peux rentrer dans cette porte à tout moment. Il est disponible à tout moment. Tu peux rentrer dans cette porte pour que tu déposes ton fardeau, ce qui te peine, ce qui fait qu'aujourd'hui tu es déçu, déposer devant lui. Et lui, il va te restaurer, il va te guérir, il va te renouveler, il va même vraiment te fortifier. Et maintenant, au lieu de dire que, par exemple, ça ne sert à rien d'aller à l'église sur les réseaux sociaux parce que toi, tu es déçu, tu vois qu'en disant ça, il y a d'autres personnes qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur Jésus qui doivent être sauvées. Et quand tu fais ça, tu les décourages. Et en les décourageant, tu attristes aussi le Seigneur Jésus parce qu'il veut sauver tout le monde. Mais nous sommes dans ce monde, on va toujours avoir des choses qui vont nous choquer, des attitudes des frères, des sœurs qui se disent chrétiens, chrétiennes qui vont nous choquer. Mais le cadeau que Dieu t'a donné, le cadeau qui est le salut qu'il t'a donné gratuitement au prix de son sang, au prix de ses douleurs, il t'a donné gratuitement, tu ne dois pas le jeter comme ça dans la boue. Tu dois préserver ça. Et pour préserver ça, pour ne pas que ta foi puisse s'affaiblir, la seule chose que tu peux faire, si tu vois que tu ne peux pas tenir dans l'église où tu es, parce que les gens vivent dans le désordre, parce que la parole de Dieu n'est pas prêchée dans la vérité, parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et que tu vois que les gens ne sont pas dans la vérité, tout ce que tu dois faire, tu viens vers Jésus. Tu pries dans ta chambre. Tu lui demandes de t'orienter dans une autre église. Parce que ce n'est pas tous les pasteurs qui sont faux. Ce n'est pas tous les pasteurs qui prêchent vraiment la parole de Dieu qui est vraiment centrée sur eux-mêmes, centrés sur leur gloire, centrés sur leur accomplissement, centrés sur leur vie, sur leur famille. Non, il y a des véritables hommes de Dieu actuellement. Il y a des véritables hommes de Dieu. Et ils sont beaucoup, ils sont plusieurs. On ne les voit pas forcément, mais demande au Seigneur Jésus, voici ce que je traverse. Voici vraiment ce qui m'a choqué. Et il va te guérir. Il va te renouveler. Et demande-lui de t'orienter parce que si tu veux toi-même aller dans une autre église, humainement parlant, tu peux encore te tromper. Demande au Seigneur Jésus, c'est toi que je suis, c'est pas un homme que je veux suivre. Et avant aussi de partir dans une église, tu peux prendre le temps de faire quand même des recherches sur l'église, d'aller sur YouTube, de vérifier ce que les personnes apprêchent, de voir un peu est-ce que c'est des gens qui sont sérieux, des pasteurs qui centrent leur prédication sur Jésus ou sur eux-mêmes. Tu peux savoir. Et quand tu vois que vraiment c'est une église que l'Esprit de Dieu te convainc d'y rester, tu restes et après maintenant, tu adhères à la communauté. Mais surtout, ne laisse jamais un homme de Dieu, ne laisse jamais même tes parents, une soeur, un frère, qui que ce soit, te pousser à abandonner la main de Dieu. Parce que Dieu lui-même, là, il est ton Père, c'est lui qui t'a sauvé. Il ne peut pas t'abandonner, il ne peut pas te rejeter. Il est allé jusqu'à la croix. Et quand on dit croix, c'est la souffrance, c'est l'humiliation, c'est le rejet. Il a souffert de tout ça pour toi. Donc, je suis venue t'encourager. Ce que tu as accepté Jésus, ce que tu as. En tout cas, préserve ça. Parce que tout ce qu'on voit autour de nous vient nous décourager pour qu'on abandonne la main de Dieu. C'est le but. C'est le but, c'est d'abandonner, tout simplement. Et lorsqu'on abandonne aussi, quelque part, nous sommes vides. Nous sommes vides, ça ne va pas résoudre nos problèmes, mais ça va encore empirer la situation. La situation ne va pas aller de mieux en mieux, mais ça sera encore plus grave. Non, tout peut arriver, mais il faut qu'on préserve vraiment ce salut-là. Préservons ce salut. Et tu as ce salut, tu as cru en Jésus. C'est un homme qui t'a déçu, mais ce n'est pas Jésus qui t'a déçu. C'est un homme
qui t'a découragé, mais ce n'est pas Jésus qui t'a découragé. La chose la plus importante pour laquelle nous devons chaque jour bénir Dieu, lui dire merci, c'est le salut. Le beau cadeau qu'il a donné à chacun de nous. Si toi qui regardes cette vidéo, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, Jésus a déjà payé un grand prix pour toi. Il t'aime. Tu peux rejoindre la famille de Dieu. C'est Jésus qu'on doit suivre. Quand on regarde la vie de Jésus, il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus a donné sa vie pour nous. Jésus il a donné sa vie pour nous, nous qui sommes les brebis là. Il a donné sa vie. Il n'a pas reculé. Tellement qu'il t'aime, tellement qu'il nous aime, il est allé jusqu'au bout. Donc voilà un peu ce que je tenais à vous dire. Que Dieu est bon, il est bon pour toi. Donc, tout le monde peut t'abandonner, mais il a dit, ton père, ta mère peuvent t'abandonner, mais moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Je vais terminer avec, en tout cas, ce verset-là pour dire que mets ton espoir en Jésus seul. Mets ton espoir en Jésus seul. L'homme est faillible. L'homme est faillible, mais lui, il demeure fidèle. Il demeure fidèle. Merci vraiment à vous qui m'avez écouté. Que Dieu vous bénisse. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas. Il faut t'abonner à la chaîne. Il faut liker la vidéo. Si tu as aimé ces temps d'encouragement, il faut liker la vidéo. Et aussi, mettez des commentaires. Mettez des commentaires. Donnez votre avis en commentaire. Ça va aussi booster la vidéo. Voilà un peu ce que je tenais à dire. Que Dieu vous bénisse. Et on va se retrouver certainement un autre jour pour d'autres vidéos. Au revoir.